Donc les guides d'intégration qui ont été publiés par la Commission européenne ont vraiment insisté sur cette nécessaire combinaison entre l'État qui donne le cadre, les institutions, les organisations qui appliquent en fait les directives et le cadre, que ce soit les entreprises, les associations, les collectivités locales, et puis donc le niveau individuel, donc il faut donc les publics migrants eux-mêmes, et donc le macroéconomique, l'institution, le mésoéconomique, les organisations, et le microéconomique, donc les individus, et c'est là-dessus que je vais revenir en montrant justement cette combinaison à partir de l'exemple de la Cité des métiers. Donc je voudrais présenter un exemple de bottom-up, donc d'action depuis la base, dans le cadre de la migration, qui est proposé donc par la Cité des métiers. Donc la Cité des métiers a été créée en 1993 dans le cadre de l'Universcience, donc la Cité des sciences et de l'industrie à Porte de la Villette. Donc le but de la Cité des métiers, c'était déjà de rassembler dans un même espace toutes les institutions, tous les acteurs clés de l'emploi et de l'orientation professionnelle. Donc vous trouvez Pôle emploi, vous trouvez l'UNICEF, vous trouvez tous les centres les offres de formation, vous trouvez toutes les institutions qui s'occupent de la validation des acquis d'expérience, et vous trouvez aussi tous les interlocuteurs si vous voulez créer votre activité. Donc c'est par pôle en fait, il y a le pôle formation, le pôle orientation, le pôle emploi, le pôle validation des acquis ou reconversion professionnelle et le pôle création d'activités. Et le grand principe de la Cité des métiers, c'est l'anonymat. C'est-à-dire que vous êtes un individu anonyme et vous allez sans rendez-vous rencontrer un conseiller, et c'est l'anonymat aussi du conseiller. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire en face de vous. Donc les pôles sont anonymisés, et donc vous ne savez pas si c'est un conseiller Pôle emploi, un conseiller au contraire d'une autre. Et donc c'est très bien, puisqu'en fait on ne représente pas son institution quand on va parler. Donc on peut donner une information qui peut être aussi plus variée et renvoyer aussi à un autre pôle. Donc c'est ça le grand principe. En plus on ne demande pas bien sûr d'informations personnelles, on respecte parfaitement toutes les données confidentielles et privées des individus qui viennent, et on peut venir autant de fois qu'on veut. La seule chose c'est que comme on ne nous suit pas, comme dans le cadre par exemple d'une agence pour l'emploi, eh ben, on n'est pas tenu, on n'a pas d'obligation, on vient ou on ne vient pas. Donc ils se sont rendus compte que ça fonctionnait très bien. Et ça fonctionnait tellement bien, donc il y a toutes les ressources, donc il y a non seulement les conseillers qu'on peut voir sans rendez-vous, mais en plus il y a toutes les ressources, c'est-à-dire des livres, et l'accès aussi à des ordinateurs. Et ce qui était extrêmement pionnier, avant même qu'il y ait Internet qui se développe à la fin des années 90, donc on était en 93, il y avait déjà un accès à partir d'ordinateurs, on cliquait, de lien en lien, on pouvait aller affiner en fait sa recherche, donc ils étaient un petit peu dans le même esprit qu'Internet. Et puis donc maintenant on a l'accès à l'ordinateur, il y a des logiciels aussi qui vous permettent de faire un petit bilan de compétences avec toutes les compétences où vous pourriez vous reconnaître pour vous donner un peu des indications, donc c'est très très appliqué. Et puis en fait, c'était tellement beau comme concept, qu'ils l'ont d'ailleurs un petit peu décliné, parce qu'il n'y a pas seulement à Paris, maintenant il y a aussi en Île-de-France et aussi dans toute la France, dans d'autres pays aussi européens et même hors des frontières en Amérique latine, que finalement c'était un si beau concept que les gens oubliaient d'y aller. Je veux dire que c'est un petit peu loin, c'est un peu délocalisé, c'est dans le nord de Paris, c'est pas très accessible, c'est vrai. Donc du coup, ils se sont dit, on va essayer de trouver des choses où les gens vont pouvoir venir, mais plus régulièrement. Et donc ils ont commencé à créer des clubs. Et les clubs que je voulais présenter, c'était les clubs qui s'adressent à des publics migrants. Parce qu'en fait, c'est venu effectivement d'une personne qui a pensé que ce serait bien pour des ressortissants, et en l'occurrence c'était des ressortissants d'Amérique latine, de pouvoir échanger sur l'insertion professionnelle, les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer, éventuellement les petites pistes ou les petits pistons entre guillemets qui pouvaient se donner, et pouvoir surtout rompre l'isolement. Parce qu'en fait, quand on est dans le cadre d'une recherche d'emploi, c'est souvent ça la principale difficulté, c'est qu'on est anonyme, on a un numéro quand on est auprès de Pôle emploi, et en plus on est totalement isolé, on a l'impression qu'on est le seul à être confronté à toutes ces difficultés. Et donc du coup les clubs, ça permettait justement de rompre un petit peu ce principe d'anonymat, parce qu'on se présente dans les clubs, on peut revenir régulièrement, il y a des échanges qui se font, mais c'est pas du tout hiérarchique. C'est pas un animateur ou un conseiller qui dispense son savoir, ses conseils, etc. dans le cadre d'une formation classique, tout le monde participe. Et le principe du club, c'est qu'on se donne des rendez-vous réguliers. Et par exemple, Altaïr, c'était le soir, le mardi soir à 8 h. Et donc, on se retrouvait. Donc là, après, ils ont un petit peu développé les choses, ils se sont un petit peu institutionnalisés, ils ont créé vraiment des partenariats concrets avec la Cité des métiers. Donc ça, c'était pour les ressortissants d'Amérique latine. Et puis, ils l'ont décliné auprès d'une autre communauté qui n'était, elle, pas linguistique, mais plutôt géographique, les dynamiques africaines. Donc là, c'était dans le cadre du GRDR, d'une association qui travaille justement avec les pays du Sud. Donc le principe de Dynamiques africaines, c'était de pouvoir rassembler, alors il y a deux groupes en fait, qui
qui s'adresse plutôt à des femmes entreprenantes et entrepreneuses qui veulent créer donc leur activité, souvent la restauration collective ou bien d'autres projets, et puis d'autres, effectivement, uniquement qui viennent des ressortissants d'Afrique, mais plutôt Afrique francophone. Donc du coup, là, c'est pas du tout le même rassemblement, enfin les mêmes liens qui existent avec les ressortissants d'Amérique latine. Et si on compare les deux groupes, ceux qui viennent d'Amérique latine sont en général plus qualifiés. Il y a un mélange, mais c'est en général plus qualifié. Et d'Afrique subsaharienne, c'est un petit peu différent. Donc c'est un peu de tout et c'est effectivement plus une approche moins qualifiée, disons. Et donc là, c'était deux approches de clubs qui existaient. Et dans le cadre de l'expérimentation d'un projet sur la migration qui s'appelait Migrapass, je suis rentrée en contact avec une animatrice du club Altaïr qui m'a dit on peut tout à fait expérimenter votre portfolio dans le cadre de notre club Altaïr. Donc c'est ce que j'ai commencé par faire. Et puis petit à petit, des liens privilégiés se sont noués avec Dioma, donc cette colombienne psychologue qui avait elle-même travaillé comme stagiaire à la Cité des métiers. Et puis en travaillant, on s'est dit c'est bien les ressortissants d'Amérique latine. Moi je leur parlais bien sûr en français, Dioma parlait parfois en espagnol. Et elle s'est dit ce qui serait bien, c'est de pouvoir proposer un club qui s'adresse pas seulement aux ressortissants d'Amérique latine ou seulement aux populations africaines, mais qui soit ouvert à tout migrant et à tout profil de qualification. Alors, on en a discuté bien sûr avec la partenaire de la Cité des métiers qui a dit partant, mais le principe du club, c'est que s'il y a des gens, on maintient le club et régulièrement on propose à ce rendez-vous, mais s'il n'y a personne, et au bout d'un certain temps, si on voit qu'il n'y a vraiment personne, ben on arrêtera le club. Donc en fait, on n'est jamais sûr que ça puisse marcher, on fait une proposition et on a toute la structure qui vous est proposée. Donc on a une jolie salle, on a la Cité du métier, donc l'accès aux ressources, et on a surtout ces rendez-vous réguliers, mensuels, avec un programme qui est publié, qui est distribué à 4000 contacts en Île-de-France, et il y a le bouche à oreille qui opère. Et si bien que ça a commencé à un niveau tout à fait expérimental en 2012, on a institutionnalisé à partir de 2013 donc, mon institut avec la Cité des métiers, on a signé une convention, et depuis cette année 2014, ils se sont rendus compte que ça fonctionne tellement, là je parle de 3 clubs qui s'adressent à des publics migrants, mais il y a d'autres clubs qui s'adressent à d'autres thématiques d'insertion professionnelle, et ça marchait tellement bien qu'ils ont créé un deuxième cercle. Alors ils ont créé un comité des associations, structures du deuxième cercle, c'est-à-dire que ce n'est pas leurs partenaires initiaux qui forment tous ces pôles, mais des gens qui proposent des clubs, des activités un petit peu périphériques et parallèles, complémentaires à leur... Et donc on va pouvoir se rencontrer et pouvoir échanger un petit peu sur les profils, sur les questions qui sont proposées, et qu'en connaissant en fait les actions des autres clubs, on puisse éventuellement renvoyer des participants de notre club à un autre club. Et si bien qu'on a l'impression que c'est un grand réseau, mais ce n'est pas un réseau anonyme, c'est pas un réseau qu'ils ont formé, mais ils viennent eux-mêmes de réseaux et ils se greffent à un autre réseau et on fonctionne de cette manière et finalement les échanges sont personnalisés puisqu'en fait on est obligé de s'inscrire pour notre club, donc on peut suivre, on peut avoir des statistiques aussi beaucoup plus fines avec le niveau de qualification, avec le nom des gens, avec les demandes beaucoup plus précises et en plus non seulement ça permet d'expérimenter des projets par exemple sur la migration, mais ça permet aussi de voir en fonction des questions qui sont posées, des problèmes qui sont rencontrés, de pouvoir penser à d'autres projets et éventuellement pouvoir les développer avec d'autres partenaires. Donc c'est extrêmement important et ça c'est typiquement l'action, la fameuse stratégie bottom-up qui est promue par la Commission européenne, où ils se sont rendus compte qu'il y avait des très beaux projets, des très beaux outils, des très bonnes stratégies qui étaient proposées. On se donne un maximum pendant 2 ans et après, il n'y avait absolument plus aucun retour, on n'avait plus de retombées et on n'avait plus du tout d'évaluation. On a une évaluation à la fin du projet où on voit si on a bien suivi la feuille de route, si on a bien atteint les objectifs, mais à 2 ans ou à 5 ans, on ne sait pas du tout ce que c'est devenu. Donc là, ça permet de pouvoir mettre à disposition tous les outils et les stratégies, en tout cas dans un cadre bien particulier qui est en l'occurrence les projets de la migration. Et donc du coup ça permet aussi de faire le lien d'un projet à l'autre et de voir par rapport à un outil, à un portfolio qui a été proposé, à un profil particulier, comment on l'a enrichi, dans quel contexte on l'applique et de pouvoir de plus en plus adapter finalement son outil et sa formation et sa stratégie pour vraiment répondre aux besoins qui changent et qui sont toujours évolutif. Voilà. Donc du coup, on a bien les réactions et on prouve vraiment qu'on essaie de toucher un maximum de public et que c'est pas totalement déconnecté, qu'on n'est pas des experts qui travaillent dans notre tour d'ivoire, totalement déconnecté de la réalité. On est vraiment en phase avec la réalité. Voilà.
C'est le principe des focus group qui sont développés par les sociologues, où c'est ce principe du brainstorming où tout le monde parle, échange, on voit les problèmes, et puis on voit de quelle manière on peut les résoudre. Donc l'approche bottom-up en matière de politique de la migration est extrêmement importante. Bottom-up, c'est-à-dire donc la réaction du terrain. Elle combine à la fois, donc, en tenant compte de l'approche institutionnelle, de l'application par les organisations intermédiaires, c'est-à-dire les associations, les collectivités, toute entreprise qui intervient auprès des publics migrants, avec les publics migrants. Et en fait, quand on s'adresse aux acteurs clés, ils ont une réponse parce qu'ils ont réfléchi en fonction de leur état d'esprit, mais quand on est directement confronté par le biais justement des clubs qui sont proposés à la Cité des métiers avec les publics, on a une approche qui est totalement différente, parce que d'abord c'est pas hiérarchique, c'est pas un conseiller informateur qui dispense et qui ne tient pas compte effectivement de son public, des participants. Et en plus, on se rend bien compte qu'on parle beaucoup plus volontiers, beaucoup plus librement, parce qu'on est dans une ambiance tout à fait bienveillante, on n'est pas évalué, ils ne sont pas évalués eux, ils ne sont pas dans le cadre d'un dispositif public qui est financé, c'est tout à fait ouvert. Et en plus, on est beaucoup plus libre nous-mêmes, puisqu'on expérimente une stratégie et on voit ce qui ne fonctionne pas, et on adapte effectivement son discours, on adapte l'outil. Et aussi, ça nous permet, en laissant vraiment libre cours aux réactions, d'avoir de nouvelles idées. Donc cette approche vraiment très collaborative et tout à fait horizontale et plus du tout verticale, c'est vraiment la solution pour vraiment faire avancer les choses et se rendre compte qu'il n'y a pas du tout cette opposition entre les experts d'un côté, le public de l'autre, les institutions où chacun est validé, chacun reste bien étiqueté dans son coin et qu'on voit que c'est comme ça que les choses avancent et que les choses s'enrichissent.